Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Le dimanche 10 septembre dernier, en plus de la messe de fin de mission du père Mathias Lasma Ayero, curé sortant de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angredjibi 8e tranche dans la commune de Cocody, s'est déroulée la cérémonie de bénédiction de la nouvelle grotte mariale dédiée à Notre-Dame des Victoires. Le point dans un instant. Le mercredi 13 septembre dernier a eu lieu l'audience générale du pape François à la place Saint-Pierre de Rome. Il a poursuivi sa catéchèse sur le zèle apostolique tout en rappelant le parcours de vie du bienheureux vénézuélien José Gregorio Hernández Cisneros. Le dimanche 10 septembre 2023, le révérend père Mathias Lasma Ayero a procédé à la bénédiction des travaux de la nouvelle grotte mariale Notre-Dame des Victoires de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angredjibi 8e tranche. Cette cérémonie de bénédiction fait suite à la messe de fin de mission du père curé, initiateur de ce projet, en présence de nos seigneurs Jean-Sylvain Emian Mambé et Maurice Konon-Kwasi. Reportage Francis Okwe, Marie Abissier. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je livrerai la coupe du salut en invoquant le nom du Le révérend père Mathias Lasma Ayero, depuis sa prise de possession canonique le 9 novembre 2015, a dirigé la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angredjibi 8e tranche dans la commune de Cocody jusqu'à la fin de cette année pastorale 2022-2023. À la suite de sa messe de fin de mission le dimanche 10 septembre 2023 à la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angredjibi 8e tranche, s'est tenue la cérémonie de bénédiction des travaux de la nouvelle grotte mariale dénommée Notre-Dame des Victoires. Initiateur de ce projet, le père curé de la dite paroisse a rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement de sa mission et remercié également ses paroissiens. Durant ces 9 années, j'ai cherché à porter le Christ dans le cœur des âmes des fidèles de Saint-Jean-Paul II. C'est à eux de juger si ça a été une victoire. Mais j'en suis convaincu que ça a été une victoire. Nous avons commencé à 400 personnes. Aujourd'hui, nous sommes près de 3000 personnes. Cela veut dire que la moisson a été abondante. Aujourd'hui, je vais pour une autre mission au Christ roi de l'univers, à Fekese. Je laisse cet héritage à mon successeur, le père Agningori, qui fera tâche d'huile pour pouvoir faire grandir encore cette œuvre et donner à l'Église une œuvre qui restera pour l'éternité. La communauté de Saint-Jean-Paul II a déjà un lourd héritage à gérer. Donc pour la suite, ils sont convaincus que nous sommes quittés quelque part et nous sommes arrivés ici. Et c'est seulement leur prière que je demande pour m'accompagner. Et ils savent que le reste, Dieu le fera. Le Christ même, roi de l'univers de Fekese, le fera. La bénédiction de la grotte mariale a eu lieu en présence de nos seigneurs Jean-Sylvain Emian Mambé et Maurice Konon-Kwasi. Le père Ayero, comme il a dit lui-même, je l'ai connu ici. J'entendais parler du prêtre qu'on appelait Ayero. Et puis Monseigneur Bruno Kwame, Dieu son âme est parti. Nous avons été choisis par lui comme être les paroissiens d'ici. Il nous a appelés comme les paroissiens. Monseigneur Bruno est parti, je suis seul, je voulais partir. Il dit non, vous continuez. Donc, le père curé, c'est un saint homme. Un prêtre qui communique, un prêtre qui est attentif, qui prend, n'est-ce pas, en compte ce qu'on lui confie. Toutes les intentions de messe, toutes les intentions, les soucis qu'on lui a confiés, tout ça, il les porte en prière. Clercs et laïcs se sont réjouis de leur collaboration avec celui qu'on surnomme le magicien. Ils ont adhéré et cru à ce projet, mais aussi ils y ont mis du cœur à l'ouvrage en cours de finition. Oui, mais cette paroisse, ça m'a formé, surtout le père Ayero m'a formé, il m'a formé sur tous les plans. J'ai profité de cette paroisse. Oui, c'est une bonne paroisse. Une paroisse où il fait bon vivre, cette paroisse où il fait bon vivre. Et souvent, dans une paroisse, quand le curé est dynamique, ses vicaires sont dynamiques,
C'est tout à fait comme ça, hein, c'est tout à fait normal qu'une paroisse bouge. Au Père curé Mathias Agnero, il va sur un site qui est nouveau, à Fékessé. C'est aussi des bâtiments à construire, c'est un nouveau quartier. Donc je prie Dieu à ce qu'il puisse utiliser l'expérience qu'il a acquise ici pour pouvoir vraiment créer la cohésion au niveau de ce nouveau site et faire vraiment éclore l'église de Fékessé, donc de Christ roi de Fékessé. Après de nombreux défis relevés et qui laissent toute la communauté chrétienne catholique unanime au sujet de l'homme travailleur et sociable qu'il est, le révérend père Mathias Lasme Agnero, par ailleurs vice-président de l'UFRACI, Union fraternelle du clergé ivoirien et affecté à la paroisse Christ-Roi de Fékessé. Lors de son audience générale du mercredi 13 septembre dernier, le pape François a poursuivi sa catéchèse sur le zèle apostolique. Il a fait un point d'honneur sur le parcours de vie du bienheureux vénézuélien José Gregorio Hernández Cisneros, médecin des pauvres, surtout son enthousiasme à annoncer la bonne nouvelle avec certitude et force. Commentaire Morel Poti. Le pape François est arrivé sur la place Saint-Pierre de Rome à bord de sa papamobile le mercredi 13 septembre dernier pour son rendez-vous hebdomadaire. En plus d'avoir avec lui 2 enfants dont son moyen de déplacement, il en a béni plusieurs sur son passage. Au cours de son audience, le souverain pontife a invité son auditoire en Amérique latine, précisément au Venezuela, en choisissant de revenir sur la vie d'un laïc, le bienheureux José Gregorio Hernández Cisneros, né en 1864 et surnommé le médecin des pauvres. Le sacerdoce de la douleur humaine et l'engagement dans la prière et dans l'action ont été les 2 grands axes du discours de l'évêque de Rome. Poursuivant son cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant, le Saint-Père a fait un rapprochement entre la charité et l'existence de José Gregorio. La charité fut en effet l'étoile polaire qui orienta l'existence du bienheureux José Gregorio. Une personne bonne, solaire, d'humeur joyeuse. Il était doué d'une grande intelligence et devint médecin, professeur d'université et scientifique. Mais il fut surtout un médecin proche des plus faibles, au point d'être connu dans sa patrie comme le médecin des pauvres. À la richesse de l'argent, il préféra celle de l'Évangile, dépensant sa vie pour aider les nécessiteux. Dans les pauvres, les malades, les migrants, les souffrants, José Gregorio voyait Jésus. Et le succès qu'il ne chercha jamais dans le monde, il le reçut et continue de le recevoir, des gens qu'il appelle saints du peuple, apôtres de la charité, missionnaires de l'espérance. Le témoignage de vie du bienheureux José Gregorio suscite également l'engagement de chacun face aux grandes questions sociales, économiques et politiques d'aujourd'hui, a-t-il précisé. Beaucoup en parlent, beaucoup critiquent et disent que tout va mal. Mais le chrétien n'est pas appelé à ça, mais à s'en occuper, à se salir les mains. Tout d'abord, comme nous l'a dit saint Paul, à prier, et ensuite à s'engager, non pas dans les bavardages, mais à promouvoir le bien, à construire la paix et la justice dans la vérité. Cela aussi est le zèle apostolique, l'annonce de l'Évangile, la béatitude chrétienne. Heureux les artisans de paix. Allons de l'avant sur cette voie du bienheureux José Gregorio. Et souvenons-nous du zèle apostolique qui l'a poussé à la charité durant toute sa vie. Cette édition se referme. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu nous bénisse.